coucou à tous et à toutes. Cette vidéo est différente de tout ce que j'ai pu faire depuis le début de ma chaîne. C'est-à-dire que là, je vais me livrer un peu, tout simplement en vous expliquant un peu mon absence, parce que bon, il n'y a rien de, je rassure tout le monde, il n'y a rien de grave. C'est que tout simplement, j'ai fait une petite dépression. On appelle ça une dépression postpartum. Alors, je vais vous expliquer en fait la différence parce qu'on va peut-être qu'il y en a certaines qui vont me dire ah, mais c'est en fait c'est un baby blues. Alors en fait c'est rien, ça n'a rien à voir en fait. Le baby blues c'est quelque chose que vous avez donc euh, un vide en fait en vous parce que vous avez accouché et en général ça se passe dans les 2-3 jours qui suivent l'accouchement. Donc à l'hôpital en général ils le voient tout de suite hein, quand la maman fait un baby blues parce qu'elle est renfermée, elle reste, elle est pas souriante, et puis ça se voit hein, apparemment. Donc bon après moi je sais pas, j'ai jamais eu un baby blues, sachant que j'ai eu 2 grossesses. Hein. Et donc bref, moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est une dépression postpartum. Donc une dépression postpartum c'est quelque chose qui va arriver mais vraiment très très loin. C'est-à-dire que ça peut arriver dans les 6 mois, dans un an. En fait, c'est une accumulation de choses qui font que vous avez, voilà, pendant des mois et des mois, vous avez enchaîné les couches, les machins, et à un moment donné, ça fait comme une cocotte minute, boum, vous avez plus rien, vous avez envie de vraiment de plus rien, vous mangez plus, vous dormez très très mal, même voire quasiment plus, parce que je me levais le matin, ça faisait comme si je n'avais même pas dormi. Ensuite, irritable. J'envoyais mon homme, mon fils de 10 ans, je les envoyais paître, mais voilà. Et après, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je fais ça, je comprends pas. Et puis aussi après, j'avais tout le temps envie de pleurer. Donc dès qu'on me demandait, ah, ça va Séverine? Et j'étais là, et hop, je partais dans mon coin et j'allais pleurer. Donc là, il y a eu en moi-même, il y a eu une question, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et un jour, je vais chez une amie, on parle de tout et de rien. Et elle me parle, je sais plus comment c'est venu, mais elle commence à m'expliquer qu'elle, pour son premier, parce qu'elle a 2 enfants, pour son premier, elle m'expliquait que donc ses symptômes. Donc je la regarde, je dis mais écoute, c'est exactement ce que je vis en ce moment quoi. Elle me dit je le savais. Je dis ah bon elle me dit c'était trop beau quoi, t'étais trop souriant, trop tout allait bien et tout. Pour moi tout allait bien. Et elle me dit en fait souvent donc cette dépression donc elle s'accroche très durement parce que c'est dans la durée. Alors que le baby blues, ça reste un petit moment, mais ça s'enlève assez rapidement. Une dépression postpartum, ça s'accroche vraiment, quoi. Hein. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans pleurer, sans avoir une larme qui coule, etc. Après, j'en ai pas parlé beaucoup autour de moi parce que c'est pas évident, parce que j'avais l'impression que je servais plus à rien, que j'étais une mauvaise mère, que tout un mélange, et j'avais envie de voir personne. Puis envie de faire des sorties, faire des apéros, tous ces trucs-là. Moi, cet été, j'en avais marre. Et donc, en fait, pour le coup, Facebook aussi, hein, ça en fait partie aussi que des lieux que je n'y allais plus. Insta, pareil. Et puis je n'ai pas fait de vidéo pendant presque plus d'un mois parce qu'en fait, pas parce que j'avais pas d'achat, de machin, c'est que tout simplement, moralement et physiquement, je n'étais plus là. Et j'avais pas envie de vous faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai envie de le faire parce que ça me plaît, parce que j'avais envie de le faire. Et parce que justement, il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne, j'étais enceinte de mon deuxième, et que voilà, je me suis lancée là-dedans parce que ça me plaisait, ça me plaisait, ça me faisait une occupation. J'étais à la maison, je m'ennuyais un peu, je faisais que manger. Donc il y a un moment donné, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas, je me ferais pas une petite chaîne, ça serait sympa, je pourrais parler des choses qui me plaisent, etc. Donc là, je fais vraiment cette vidéo-là pour vous expliquer un peu, donc il n'y a rien de grave. Donc après, on va me dire, tu devrais aller voir un médecin et tout. Donc non, parce que j'en ai parlé aussi à mon compagnon, parce qu'il ne comprenait pas. Donc je lui ai expliqué, il m'a demandé ce que c'était, il me dit c'est un baby blues. Je dis non, 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 alors je lui ai expliqué, voilà, parce que j'ai fait quand même des recherches, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. En fait, je me suis rendu compte que je demandais peut-être pas assez d'aide à mon homme. Donc en fait, il m'a
beaucoup aidé cet été, donc ça m'a permis quand même, voilà. Je commence à remanger, donc parce qu'il faut savoir que j'avais perdu 4 kilos au mois d'août. Donc c'est pas énorme, on va me dire, mais bon, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas le truc. Je veux bien perdre du poids, mais c'est pas dans ce principe-là. Et puis après, voilà, on a fait des sorties, tout ça, donc ça m'a permis aussi de me poser. Il m'a laissé des journées pour moi, pour que je puisse me reposer et que je puisse me retrouver à faire autre chose que changer des couches, le biberon, s'occuper du loulou, parce que je l'aime mon fils, hein, j'aime mes enfants, c'est pas le problème. Mais en fait, il fallait que je travaille aussi sur moi-même en me disant non, Séverine, là il faut que tu fasses stop là et que tu demandes de l'aide. Et c'est pas évident, j'avoue que c'est vraiment pas évident de demander de l'aide. Donc, donc voilà, c'est fait. Je voulais pas pleurer devant mon téléphone, bah c'est fait. Euh, je voulais juste que cette vidéo puisse aider des femmes qui vivent ce que j'ai vécu, c'est-à-dire en parler autour de soi sur des personnes qui ont peut-être vécu ça. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai eu deux copines, deux amies qui ont vécu la même chose que moi et on s'est retrouvés en fait. On s'est retrouvés et je me suis laissée aller à parler aussi de mes sentiments, des appréhensions, des choses qui me gênaient en fait, qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à son compagnon par exemple, parce que c'est pas facile d'admettre qu'on a quelque chose qui va pas. Voilà. Même si on veut assurer tout le temps, sur tous les fronts, il y a un moment donné, il faut se poser, en parler à son compagnon, lui dire voilà, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop bien, je t'envoie bouler, je mange plus, je fais plus ci, machin et tout, parce que même la maison, hein, je foutais plus rien à la maison, c'est-à-dire que fallait pas me demander, je faisais le minimum, on va dire, vraiment le basique. Mais je veux vraiment, vraiment dire aux femmes qui ont vécu ça euh, qu'il faut tenir bon, que c'est pas forcément nécessaire, et je le dis sincèrement, c'est pas franchement nécessaire d'aller voir le médecin pour aller vous donner des cachetons, voir un psy, non, parce que je pense que si on est bien entouré, que ça soit avec le compagnon, que ça soit avec des amis aussi, voilà, moi c'est ça qui m'a aidé. Je pense que j'avais envie de faire cette vidéo pour peut-être que des femmes qui ont vécu la même chose. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont vécu cette chose, donc cette dépression. Puis pourquoi pas d'autres qui ont vécu le baby blues. Moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur le baby blues. Peut-être que je me suis pas super bien renseignée, je sais pas, mais dites-moi en commentaire si vraiment euh, ça, ça, comment dire, si vraiment c'est nécessaire, voilà, de forcément aller voir un psy, machin. Moi, personnellement, je sais que j'ai craqué un peu parce que forcément, je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis guérie. Une dépression postpartum, ça se guérit pas en un mois et demi. Mais je vais quand même mieux, je vous l'avouerai, je vais quand même mieux. Je fais beaucoup plus de choses. Je reprends mon rôle de femme au foyer parce que je suis maman. J'ai pris un congé parental. Donc, c'est vrai que tout ça fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui au mois de septembre, je me sens quand même beaucoup mieux, même si des fois j'ai des petits coups de mou, mais ça va quand même beaucoup mieux. Mais j'avais envie de vous parler de cette vidéo. Peut-être que ça vous a pas du tout intéressé, hein, mais je pense que ça peut intéresser certaines mamans qui passent par cette vidéo, qui peut-être vont se reconnaître en se disant ah, mais putain, mais moi c'est pareil, j'ai eu ça. Oh, c'est ça. Parce que moi-même, je ne savais même pas que ça existait une dépression postpartum. Et le problème, c'est que ça, on n'en parle pas assez. Et donc les femmes ne sont pas censées savoir que c'est un truc normal, que ça peut arriver à n'importe quelle maman, qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas
des bêtes de boulot et qu'on peut pas tout assumer toute seule non plus parce que voilà, moi mon premier enfant je l'ai élevé toute seule et c'est vrai que j'ai pas eu cette dépression parce que je travaillais, j'avais repris le travail et puis voilà, à cette époque là je n'ai pas pu faire mon congé parental. Là j'ai l'opportunité de le faire donc je suis hyper contente et je suis heureuse dans la vie, voilà, je suis heureuse avec mon homme, j'ai deux gamins adorables. Donc franchement, je peux pas. Je pense que c'est une accumulation, tout simplement, une accumulation de choses qui ont fait que j'ai voulu trop tout faire toute seule. Et, euh, et pour moi, bah, la chute a été un peu, voilà, une descente assez rude. Euh, mais voilà, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux, donc il n'y a rien de grave, je vous rassure. Il n'y a rien de grave. Je peux avoir des coups de mou, mais personnellement, ça va quand même beaucoup mieux. Et j'espère que cette vidéo, franchement, permettra à d'autres mamans de voir qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a d'autres mamans qui vivent ça. Donc si éventuellement, s'il y en a qui voient cette vidéo, se reconnaissent, et ben, dites-moi en commentaire et puis qu'on discute tout ensemble. Ce serait super bien, je trouve. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo entre guillemets autre que ce que je fais d'habitude, hein, des hauls. C'est vrai que la plupart des vidéos que j'ai faites, ce sont des hauls. Là, pour une fois, j'ai ouvert mon cœur. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. Cette vidéo va pas vous gêner non plus, parce que c'est pas voilà le but. Le but, c'est de me livrer à vous et de vous faire comprendre que j'ai pas été bien pendant un moment, que là maintenant ça commence à aller mieux et que je vais reprendre donc à faire des vidéos et mais autre chose que des hauls parce que j'avoue que les hauls ça va un moment mais j'ai un peu tourné en rond avec les hauls. Donc là dernièrement la vidéo avant celle-là ce sera donc un haul Joom, Nose et Action. Et après, je pense que je vais faire d'autres vidéos, plutôt des tutos, essayer de voir pour faire d'autres choses. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, entre guillemets, et que vous allez comprendre un peu ce que j'ai pu vivre. Peut-être que certaines d'entre vous, comme je disais précédemment, vous allez vous reconnaître en ce que j'ai expliqué. Et puis voilà, j'espère faire d'autres vidéos et continuer ma chaîne. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci encore de me suivre. Merci d'être abonné à ma chaîne. Mettez des pouces bleus et je vous dis à bientôt sur Insta, sur ma chaîne YouTube. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. À bientôt.